finir cette pâte-là, en boulangerie, là, on fait tout le temps 3-4 choses en même temps. C'est une course contre la montre. Quand il fait chaud, le pain, il t'attend pas. Là. Le pain, il attend pas que le four soit vide pour être prêt. Ici, vous êtes dans ma maison familiale. J'ai été élevée ici. Je voulais pas nécessairement aller jouer dans les plates-bandes à ma sœur, la fromagerie, tout ça. Puis je voulais vraiment ouvrir ma propre affaire. Les gens ont pris vraiment ma boulangerie pour un resto. Je pense que 4 jours après mon ouverture officielle, j'avais 150 déjeuners à servir. Fait que la boulangerie, là, c'est vraiment un travail physique. C'est ma pâte de demain. J'ai tout fait mes calculs, je sais exactement qu'est-ce que je vais faire demain. Puis j'ai mon plan de production pour demain. Puis là, ben, parce que moi, dans mon concept de boulangerie, ça prend du temps pour faire le pain. C'est une fermentation longue que je fais d'à peu près 24 heures, 22 heures. Tu sais, je vais arriver d'un matin à 2 heures, mon pain est levé. Puis il est au frigo. Puis là, je le sors des bacs. Je coupe, je préfaçonne, je façonne. Puis on cuit. Tu sais, c'est rien, là. Vous avez vu tantôt, là, j'ai mis de la farine, un peu de levure, puis là, t'arrives avec tout un long processus, puis t'arrives à la fin, puis t'as vraiment un beau produit, tu sais. Puis les gens, ils sont contents, tu sais. Ils arrivent ici, puis ça sent bon, puis t'es jamais avec du monde qui sont malheureux quand tu fais du pain. J'étais un peu gênée de ma petite marche, parce que moi, je suis petite. Fait que ça, c'est ma petite marche. Je pense que c'est la première affaire que j'ai fait faire par mon ébéniste. Il dit là, je suis pas capable d'aller voir en haut du four, tu me fais une petite marche. Là, tu sais, c'est ça la beauté de la boulangerie aussi. Tu sors des affaires, ça sent bon. Il y a vraiment 2 façons de penser. Tu sais, il y a la boulangerie vraiment nord-américaine, les gros pains de fesses avec tu sais, plein d'émulsifiants, donc le gras, le sucre dedans. Puis il y a les boulangeries plus françaises avec la baguette croustillante qui prend beaucoup de temps à faire là, en même temps. Puis le temps, mais c'est ça c'est là tout le développement de la saveur. Mais pour moi, un pain, c'est pour se nourrir. Puis si tu veux manger une brioche, bien, tu manges une brioche en pleine connaissance de cause. Je trouve que tu vas dans les supermarchés, t'achètes ta viande, t'achètes ton poisson, t'achètes tes affaires. Puis l'agriculteur, dans l'image de la société, là, il n'est pas perçu comme quelqu'un qui nourrit le monde. T'sais. Puis moi, c'était vraiment, mon concept, c'est vraiment de redonner aux gens l'accès à la terre. T'sais. On nourrit les gens, les agriculteurs, là, puis les gens en venant ici, ben je pense qu'ils comprennent ça, tu sais, que les vaches sont là, puis on entend beugler, puis ben c'est ça. C'est les vaches qui donnent ton fromage que t'as dans ton assiette. Fait que je pense que quand les gens viennent ici, ben ils goûtent Saint-Gédéon, ils goûtent le lac. Mon frère. Ben c'est mon frère, Étienne. C'est lui qui s'occupe des vaches, dans le fond, qui s'occupe de toute la ferme, la gestion des champs. Non, moi, j'étais un enfant de la famille ici. Là. Je reprends la relève avec mes 2 sœurs. On voit les vaches brouter l'herbe qu'on a choisie pour faire un bon fromage, qu'on tire les vaches, puis après ça, que ma sœur le transforme, puis qu'on le vende, puis mon autre sœur fasse du pain avec le fromage qu'on a fait. Ben, c'est quand même quelque chose là, d'être capable de faire ça. Là. On travaille pas moins parce qu'on est notre boss, là. On travaille plus, mais c'est pas pareil. J'ai jamais l'impression de rentrer travailler. J'ai toujours l'impression de rentrer faire de quoi qui va me servir plus tard et qui va servir à tout le monde aussi. C'est ça, c'est l'aboutissement. Je vais aller à rentrer parce qu'elle va capoter. Ouais. Attention aux bouses, vous allez vous salir les pieds, ça c'est sûr. Tiens, fait que ça, c'est la première affaire que j'ai faite un matin. J'ai pris un petit pain, j'ai mis du fromage dedans, j'ai refaçonné. Fait que là, ça lève depuis 2 heures, à peu près.
notre but, c'est de vraiment là, s'autosuffire. Là. Avoir nos vaches, la façon de les nourrir. Nous autres, on a 40 vaches, 50 vaches à peu près. Puis c'est tout ce qu'on a. Là. On n'a pas de lait d'extérieur. Fait que là, mon frère et ma soeur, ils rient toujours de moi quand je dis ça, mais je vais le dire. Mais on fait du fromage. Puis là, bientôt, il va sortir les vaches, puis on va les vaches à l'extérieur. C'est vraiment, moi, ça me fait capoter. À chaque fois que j'en parle, oui. Là, tu sais, on est à l'extérieur, puis là, on voit les vaches qui mangent, puis là, toi, tu fais le fromage. Tu dis, ah, je fais toute la chaîne, puis c'est le fun. Faut que tu vois ça comme un mode de vie. Là. Si tu vois ça comme une job, là, jamais que tu vas survivre. Là, parce que c'est gros de travail. Puis c'est gros, mais tu sais, c'est pas mal. En tout cas, pour moi, c'est pas mal plus valorisant comme travail. Là. Puis là, j'enlève rien à votre travail. Non, c'est vrai. C'est vrai. Tout le monde travaille dans le même sens pour offrir vraiment, là, vraiment un produit de qualité. Les entreprises Médard, c'est avant tout une histoire de famille.